Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet, que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Océane sur Milkshaker. Océane a beaucoup œuvré à son échelle pour démocratiser l'allaitement, et pour cause, son premier allaitement a souffert de la désinformation. Et cette expérience lui a laissé un goût amer. Elle est donc la maman de 2 petites filles qu'elle a toutes les deux allaitées. 5 semaines et dans la souffrance pour la première, et puis 2 ans et demi pour la seconde. Pour ce deuxième allaitement, elle avait tout prévu. Elle savait pourquoi ça avait échoué la première fois et elle était armée. Et cela a fonctionné, mais ne lui a pas évité d'autres difficultés que l'on peut rencontrer avec un bébé. Nuits courtes, voire inexistantes, et épuisement maternel auront eu raison de son couple. Et aux 18 mois de Mélina, c'est la séparation. Océane va vous raconter toute son histoire, bien sûr, mais en mettant le focus sur cette période où elle a donc allaité en garde alternée. Comment s'y est-elle prise? A-t-elle rencontré des difficultés? Elle va tout nous raconter. Belle écoute. Salut Océane, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour. Bon Océane, on s'est retrouvées toutes les deux au milieu d'une story chez Tagine Banane. Exact. Disant qu'il fallait écouter l'épisode qu'on avait fait ensemble sur allaitement et séparation, garde alternée, ou je sais plus comment c'était tourné. C'est ça. Et j'ai dit tiens, on me prête des épisodes que je n'ai pas encore tournés. Où ils nous proposaient d'en tourner un ou on nous renvoyait Je crois qu'on nous disait il faut écouter l'épisode d'Océane de Ainantiu sur Milkshaker. Donc je dis bon bah écoutez très bien puisque vous le demandez. Allons-y, Alors le faisons-le. peuple le demande. Go. Écoutez. Puisque le peuple le demande, alors faisons cet épisode. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler, on parlera peut-être un peu plus précisément de ça, mais moi j'ai quand même envie de connaître toute l'histoire parce que je sais que... Ça a été beaucoup de galères. Voilà, il y a eu des galères, il y a eu aussi des bons moments aussi, mais voilà, je sens que c'est semé de plein de péripéties ou d'embûches ou tout ce que tu veux. Absolument. Et donc je veux savoir comment tu t'es sortie de tout. Allez, c'est dans parti. les moindres détails. Et en plus, c'est quand même ça qui a fait la naissance de mon compte sur les réseaux sociaux, donc bon, ça a du sens. Voilà, on sent d'ailleurs quand on est sur ton compte que... Voilà, quand on remonte le feed, ça parle beaucoup d'allaitement et on sent que ça a été l'essence même Absolument. de ta présence sur les réseaux. Alors du coup, déjà dis-nous, qui es-tu, Océane? Que fais-tu dans la vie? Alors, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants qui ont 7 et 5 ans. Je suis chef de service en collectivité, je suis juriste de formation et puis j'ai un compte Instagram sur l'allaitement et le maternage proximal à la base. Aujourd'hui, l'allaitement étant fini, les enfants grandissant, c'est sur tout un tas d'autres choses, mais c'est vraiment pour ça que je suis arrivée sur les réseaux, justement parce que j'ai tellement galéré, que ça a tellement été difficile et que voilà, et que c'est devenu beau et merveilleux comme je l'avais souhaité, que si je pouvais partager pour que les autres galèrent moins que moi, s'il y avait au moins, je m'étais vraiment dit que si au moins ça pouvait aider une personne, ça serait déjà ça. Et puis en fait, ça m'en a aidé un certain nombre. Y compris toi. Ouais, carrément. Hein. Moi, j'ai vraiment trouvé aussi un soutien, aussi des gens comme moi qui partageaient des vraies infos et pas uniquement des on-dit, enfin des gens justement qui étaient, voilà, qui se déconstruisaient petit à petit d'un tas d'injonctions et pour aller vers ce qu'ils sentaient et ce qu'ils avaient envie. Donc, ça a été très aidant pour moi aussi.
Alors, raconte-nous, combien de temps est-ce que tu as allaité? Est-ce que tu as allaité tes 2 filles? Oui, alors j'ai allaité mes 2 filles. Je voulais pas, j'avais pas tellement idée d'allaiter à la base. Mmh. Voilà, je trouvais ça un peu bizarre. Ouais, Et puis je suis tombée enceinte. J'avais jamais vu ma maman allaiter, on est 5 enfants, etc. Mais je sais qu'elle m'avait allaité un peu moi et mon frère, les 2 premiers. Mais bon, j'avais jamais vraiment vu quelqu'un allaiter en réalité, hein, jusqu'à ce que ce soit moi, hein, c'est globalement. pour ça que c'était Euh, bizarre? ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est juste, il y a énormément de choses qui nous paraissent bizarres parce qu'on les connaît juste pas. Mmh. C'est vraiment des fois pas plus compliqué que ça. Et on a l'impression aussi des fois que les gens sont fermés, ont peur, etc. Mais enfin, juste, c'est des fois qu'on connaît pas, hein, c'est tout, hein. Bien Et sûr, quand on connaît pas, eh on bien, a peur. on a peur. Donc voilà. Et en fait, je suis tombée enceinte. Et puis enceinte, eh bien, il y a quelque chose d'indicible et de très instinctif qui s'est installé. Et vraiment un instinct maternel très fort qui est arrivé avant même que j'accouche. Et qui très naturellement m'a fait dire que je voulais allaiter ma première, dès le premier enfant. Et puis, je m'étais un petit peu renseignée, mais pas beaucoup. J'y allais un peu la fleur au fusil, hein, en mode, voilà, ça va être easy. De toute façon, je suis convaincue. Le lit cododo était à côté du lit. Je m'étais, voilà, renseignée sur tout ça et tout. Et puis, en fait, eh bien, ça s'est pas du tout passé comme ça. L'accouchement s'est déjà très mal passé. Il a été assez médicalisé. Je voulais pas de péridurale, j'en ai eu une, ça s'est mal passé. Il y a eu la ventouse, il y a eu une grosse épisiotomie, etc. Il y a eu des suites de couches compliquées. Enfin, donc voilà, l'accouchement n'a pas été simple. J'ai été traumatisée par l'accouchement, par Ouais. le premier accouchement, un vrai traumatisme. J'ai eu vraiment un syndrome post-traumatique, etc. Ah oui, d'accord. Avoir la scène du dessus et tout, je suis pas revenue pendant plusieurs jours. Enfin, ça a été vraiment Ah un oui, vrai tu t'es trauma. carrément dissociée, quoi. Ouais, 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 complètement. Et moi, je me suis dissociée au moment où en plus, c'est fascinant parce que je sais exactement au moment où c'est arrivé, tu vois. Il y a un moment donné où je suis comme montée et j'ai vu la scène du dessus, quoi. Et c'est au moment, parce qu'à un moment donné, il y a une ventouse, le gynéco est tombé en arrière parce que la ventouse s'est arrachée. Et c'est à ce moment-là que là, j'ai vu le reste de la scène du dessus, quoi. Ouais, c'est un mécanisme de défense du cerveau qui Voilà, trouve que c'est trop violent et qui se dit hop, c'est hop, ça. hop. C'est ça, c'est ça. Et ça, ça a été, ouais, ça a été vachement dur. Par contre, ce qui est fou, c'est que j'ai été dissociée à plusieurs endroits parce que par contre, le pilote automatique maman, ça a été instantané, quoi. Quand Ellie Rose, elle est sortie, c'était c'était animal, quoi. C'était il n'y a pas eu du tout de temps pour lier le lien ou quoi que ce soit. C'était déjà là, quoi. D'accord. C'était mon bébé. C'était voilà, je l'ai mise au sein tout de suite. Enfin, j'ai pas voulu qu'on la prenne. Enfin, c'était vraiment voilà, ça s'est mis en route tout de suite. Mais par contre, ma conscience vraiment a mis du temps à revenir. Ça a mis quelques. D'accord. Et ben, le début de l'allaitement s'est mal passé. Déjà, de toute façon, sur la table d'accouchement, une des sages-femmes m'a dit, bah, de toute façon, vos seins, ils sont quand même vraiment très durs. Alors, c'est super, mais pour allaiter, c'est vraiment pas le top. Donc là, tu viens d'accoucher, donc c'est sûr que ça part mal, quoi, Ouais, ça commence globalement. très bien. Ça commence très bien. Donc voilà, donc ça a assez mal commencé avec ça en tête et tout ça. Et puis surtout à ce moment-là, du coup, pas de ressources. Les réseaux n'étaient pas du tout ce qu'ils étaient à l'époque, hein, c'était il y a 7 ans, Oui, donc donc c'était il y rien a à voir. 7 ans. Hmm. C'était il y a 7 ans ça. Et il y a une énorme différence quand même entre les deux. Ça, c'était il y a Ouais, 7 ans. complètement. Voilà. Et moi, les ressources, je les connaissais pas. La maternité, je les connaissais pas du tout non plus. L'allaitement, c'était pas du tout encore quelque chose dont on reparlait. Comment tu t'étais préparée du coup quand tu disais je me J'avais suis regardé préparée? quelques vidéos YouTube Ouais, et j'avais quand même vu les sites de la Leche League passer. ouais. Et puis j'en avais parlé. Est-ce que j'en avais parlé à ma sage-femme? Je pense que j'en avais un peu parlé à ma sage-femme et qui m'avait dit, bah, en gros, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté. L'allaitement peut être difficile. C'était faut se faire confiance et puis voilà. Et en fait, bah, c'est pas toujours si simple. C'est vrai, mais c'est pas toujours si Hmm. simple. C'est une bonne Et base, du mais il faut deux, trois autres infos. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, il y avait des infos, voilà, que j'avais pas. Donc là, en l'état actuel, j'ai ma rose, etc. Ça me fait extrêmement mal. Et à un moment donné, j'essaye de continuer. Et rentrer à la maison, on est resté plus d'une semaine. Et rentrer à la maison, alors il m'embête à la maternité parce qu'elle prend pas de poids, etc. Enfin, pas assez, a priori. Enfin, en fait, en vrai, j'ai revu les courbes après, il n'y a pas de souci. Mais bon, bref, il te stresse toujours avec ça. Donc, il la complémente au biberon. Mhm. C'était merveilleux. Et comme j'avais déjà très mal, enfin, c'était de pire en pire et ça a été comme ça de pire en pire. Et en fait, à un moment donné, rentrer à la maison, il y a du lait qui a coulé, mais qui était rouge sang, quoi. Et en fait, je saignais complètement et tout. Et là, à ce moment-là, on devait être à 5 semaines.
Et là, je pouvais plus, quoi. J'étais en sang, j'avais les seins complètement bleus. Enfin, j'avais tellement mal, ça s'arrangeait pas du tout. J'étais pincée et tout. Enfin, voilà. Donc, je pensais vraiment que c'est mes seins qui allaient pas, quoi. Oui, parce Et qu'on donc, t'avait dit ça à la base. c'est ça. On m'avait dit ça à la base. Et du coup, j'ai vraiment pas forcément. J'étais vraiment, quand j'ai accouché de ma première, et ça a entièrement changé pour la deuxième, mais pour la première, j'étais très confiante envers les autres et les sachants, ceux que j'estimais sachants en tout cas, en qui j'avais confiance. Parce que pour moi, quand on est personnel médical, si on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Donc si on ne dit pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on sait et que ce qu'on dit, du coup, c'est vrai, Et en fait. non, Et en malheureusement fait, non. non, parce que l'honnêteté intellectuelle, c'est pas la même pour tout le monde, et soignant ou pas soignant, c'est pareil. En Et fait, c'est juste une question exactement. de personne. Les soignants Voilà. sont des humains avant d'être des soignants Exactement. et quand ils savent pas et qu'ils croient savoir. Le problème c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils croient savoir. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était voilà. Et donc, du coup, je me suis pas posé d'autres questions que ça. J'ai juste arrêté. J'ai envoyé un mail. C'est son papa même qui a envoyé un mail à 11h du soir à la pédiatre en disant là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne comme lait? Enfin, faut qu'on la passe au biberon. Enfin, voilà. Et voilà, ça a duré. Du coup, je l'ai allaité comme ça, en serrant les dents comme pas possible, pendant un mois et demi, un peu moins d'un mois et demi, 5 semaines. D'accord. Voilà. C'est déjà pas mal en serrant les dents, hein, dis donc. Ouais, c'était dur, quoi. C'était vraiment dur. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et en fait, voilà. Et puis bon, c'est tout. On est passé au biberon, vraiment la mort dans la main. Enfin, vraiment, ça a été, pour moi, ça a été vraiment un déchirement. En plus, ma Rose, elle aimait pas du tout dormir en cododo, donc j'ai tenté un jour. Du coup, elle est partie dans sa chambre. Elle avait 2 mois et là, elle a fait ses nuits tout de suite et tout. Bon, j'étais pas prête non plus. Bon, tu vois, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Bon. C'est Et toi qui as puis en pris la fait, décision d'arrêter ou quel rôle ton conjoint il a joué dans tout ça? Parce que c'est toujours difficile pour eux quand ils voient ouais, leur femme souffrir. il était très suivant, mais soutenant. Voilà, Ouais, il était soutenant, mais il me suivait. Il n'a pas pris d'initiative, etc. ok. Mais il avait vraiment un rôle qui était bien. Il était vraiment, il était soutenant. Il était inquiet, Ah évidemment, oui. pas du tout pour Ali Rose qui prenait bien, ça y avait pas de souci. Mais par contre, pour moi, pour mon état, quoi. Ouais. Donc, donc voilà, et c'est lui qui a envoyé le mail et qui a été soutenant et qui m'a rassurée après. Et puis ensuite, c'est vrai qu'après, on s'est pas mal aussi intéressé au portage et tout ça. Donc du coup, c'est un peu compensé. Ouais. Et puis c'est passé quand même relativement bien. Mais franchement, c'est resté là quand même. Enfin, vraiment, c'était un truc Bah, auquel je entre l'accouchement qui se tenais. passe pas Ouais, bien, toi qui te dissocies, j'imagine que ça t'a demandé du travail sur toi-même ouais, pour aller tout mieux à fait. après, pour que tu étais douloureuse Tout à aussi fait, après j'étais cet très très accouchement douloureux. Ouais, physiquement. ouais, j'ai pas pu marcher pendant au moins 15 jours. Enfin bon, ça avait été costaud quand Ouais, ce qui n'arrange pas non plus des même. Non, démarrages d'allaitement pour tout à fait. s'installer, pour... Exactement. Ouais, bien sûr. C'est exactement ça. Ouais, donc premier Bon, postpartum immédiat, un peu ardos. franchement, hyper ardos. Et puis, c'est tout. Et puis, en fait, par contre, en termes de fatigue, Ali Rose, effectivement, elle fait ses nuits. Elle a un mois et demi ou 2 mois. Enfin, donc, du coup, après, ça a été très simple. Elle a été vraiment hyper facile. Enfin, voilà, Ouais. elle a toujours bien mangé. Elle n'a pas du tout eu de trouble de l'oralité de quoi que ce soit. Voilà, elle était très, même relativement vite autonome. Enfin, elle était pas, on pouvait la poser, elle s'endormait n'importe où, en sortant chez les copains, machin et tout. On la posait, elle dormait. Enfin bon, c'était super facile. Puis elle faisait ses nuits, quoi. Ouais. T'as quand même pas le même postpartum non plus, hein, quand ça arrive, et le même début de maternité, quoi. Et donc du coup, fleur au fusil, hyper facile, un bébé. Faisons un deuxième. Franchement, on sent venir le truc ou pas. Et donc, Ali Rose a donc 13 mois, je tombe enceinte. Euh, et Mais euh, volontairement, Ah ouais, pas ouais, de absolument, surprise. absolument. Ah, pas du tout, non. Non, 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 non. Puis en plus, ça a mis un peu de temps et tout. Donc, non, 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 franchement, là, on s'y rapprochait trop, trop easy, quoi. Ça va être nickel. Et puis voilà. Et puis, donc, je suis enceinte et tout ça. Ali Rose a sa visite juste avant non, un peu avant ses 2 ans, vers ses 18 mois. Moi, je suis enceinte de 6-7 mois parce qu'elle a un peu de tartre sur les dents, sur les petites dents du bas, Mhm. alors qu'elle a même pas 2 ans, quoi. Bon. Tiens. Voilà. Donc, on va voir la dentiste et on arrive chez le dentiste et chez la dentiste, Marie, un peu ma déesse quand même, et qui me dit tout de suite, je la connaissais pas, elle me dit, mais avant de regarder la bouche d'Ali Rose, mais vous avez pas eu beaucoup de difficultés à allaiter? Et là, tu sens le truc qu'on t'enlève déjà un peu des épaules. Si, pourquoi? Ah bah parce que je pense qu'elle doit avoir un gros frein restrictif de langue, ça se voit tout de suite à la forme de son menton et de sa bouche, et d'ailleurs vous l'avez aussi et votre conjoint aussi, donc ok. Et là, on m'a juste enlevé 2 tonnes des épaules, quoi, Bah oui, globalement, pour le poser toute à ta côté, quoi. culpabilité.
Exactement. Et donc, du coup, elle a regardé dans sa bouche, elle a dit oui, effectivement, c'est ça. Donc, en fait, il n'est pas vraiment. Donc, elle m'a expliqué, elle m'a dit qu'il n'était pas vraiment restrictif, mais par contre, il était très épais et pas du tout mobile. Et du coup, sa langue ne bouge pas, bouge juste un peu devant, mais elle déglutit pas du tout de la même façon. Elle bouge pas à l'arrière, en fait, elle est complètement bloquée, quoi. Et donc, voilà, elle avale en fait en poussant un peu son bout de langue sur ses dents. Et du coup, c'est évidemment ce qu'elle faisait avec le mamelon, et c'est pour ça, etc., etc. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle avait du tartre, parce que du coup, la salive, ça avale pas bien, et donc il y en a toujours Ça qui stagne. stagnent. Voilà. Et là, voilà, elle me dit, bah, je vois que vous êtes enceinte, donc vous savez, en plus, vous l'avez les deux, en plus les deux parents. Donc, du coup, vraiment, faites vérifier ça tout de suite à la naissance, parce que c'est vraiment rien à faire de couper un frein, et ça peut vraiment changer complètement votre allaitement, quoi. Donc là, voilà, alléluia. Et là, elle me donne aussi le nom d'une consultante IBCLC qu'elle connaît à Nantes. Et voilà. Et en fait, bah, ça a tout changé, quoi. Cette rencontre-là, elle a quand même tout changé. Parce que là, du coup, deuxième grossesse, tu t'étais dit, je vais essayer d'allaiter. C'est ça. Je vais essayer encore, Mais mais je t'avais pas plus forcerai de pas comme la première renseignements. fois. Non, j'avais pas plus de renseignements. C'était pas tellement plus renseigné que. Il y a 5 ans, c'était pas tellement plus, tu vois. Et en fait, par contre, quand j'ai eu ça, j'ai eu ces infos-là, j'étais enceinte, je commençais à partager un petit peu sur les réseaux, et tout de suite, ça, je l'ai dit, enfin, j'ai tout de suite dit tout ça, quoi. Et j'ai raconté ce qui se passait, et il s'est passé exactement la même chose au niveau de l'allaitement. Par contre, l'accouchement était très différent, ça a été un accouchement physiologique, j'ai même pas eu de perf, rien, on m'a pas touché. J'ai accouché en 1 heure et demie toute seule, machin. Pourtant, elle était coincée de la même façon que sa sœur, mais sauf que là, c'était pas médicalisé, enfin, tout était différent. Je l'ai mise au sein, j'ai eu la même douleur. J'ai reconnu tout de suite. Mm. Euh, j'ai vu, j'ai tout de suite, j'ai signé une décharge pour qu'on sorte le lendemain de la maternité, déjà. Et il n'y avait pas le choix, c'était comme ça. Ouais. Je signais ce qu'on voulait, mais voilà, parce que j'étais restée 1 semaine aussi pour aller rose, 1 semaine, si ça a le temps de bien foirer ton début d'allaitement. Une Parce qu'ils étaient... semaine. Ouais, 8 jours même. Voilà qui Ouais. n'arriverait plus très souvent en ce moment. Non, c'est sûr. Et donc là, c'était le lendemain, je sortais. De toute façon, j'étais sortie de la salle d'accouchement avec Mina dans les bras en marchant. Donc, de toute façon, le lendemain, voilà. Ouais. Et j'ai tout de suite vu consultante IBCLC. Pourtant, c'était en plein mois d'août, hein, mais j'avais tout bordé avant. J'étais partie avec tous les numéros. Et le lendemain de l'accouchement, j'ai appelé tout le monde, j'ai harcelé tout le monde. Toutes les conseillères lechéliques que j'avais pour trouver une ORL, etc., etc. Et du coup, à J10, on était chez l'ORL. Et à J12 ou 13, elle se faisait opérer et couper son frein de langue. D'accord, qui À était Nantes, le quoi. même que la grande. Exactement. Et là, quand on me l'a ramenée, donc elle est partie endormie en salle d'opération. Ça dure 3 minutes chrono. Ouais. Ils me l'ont ramenée, elle dormait toujours. Donc c'est un peu impressionnant parce qu'il y a quand même un peu de sang, etc. Mais elle dormait toujours. Elle s'était pas vraiment réveillée en réalité. Et je l'ai mise au sein. Et là, bah, complètement différente. Directement. Directement. Donc voilà. Après, il y a eu 2 jours et on m'avait prévenu, il peut y avoir un peu, c'est pas forcément une régression, c'est juste qu'il y a une technique de succion qui a été faite comme ça, donc le temps que bien ça se libère, etc. Donc on a vu un ostéo quand même une fois, Ouais. mais qui a regardé, qui a dit non, moi je pense effectivement c'est plutôt le temps que la technique de succion se fasse, mais il n'y a pas de tension, ça c'est bien. Et effectivement, franchement, au bout de 15 jours, mais déjà les douleurs n'avaient absolument rien à voir, et puis au bout de 15 jours ça roulait, et puis j'ai plus jamais eu mal, quoi. Ah ouais, donc là, vraiment, le cas des fréneaux, où Ouais. avant, après, c'est d'une évidence pure. Oui, tout à fait. C'était ça qui merdait. Tout à fait. Et du coup, et c'est pareil, du coup, évidemment, il n'y a pas du tout le même problème de dents au niveau du tartre, etc. Bah oui. Enfin, bon, voilà. Ok, donc du coup, là, on est à J10, voilà. En quelques jours, ça va mieux. Toi, t'avais re-eu des crevasses et tout ça, comme la première fois? Parce que la première fois, Ouais, t'avais des crevasses, hein. Si ça ouais, saigne et tout, c'est ouais. que... La deuxième fois aussi, mais un peu moins parce qu'en fait, comme je savais, j'étais beaucoup plus apaisée et du coup, je forçais pas le truc. Ali Rose, des fois, je la laissais au sein tellement longtemps. En fait, là, quand j'avais mal, bon, bah, j'attendais 2-3 minutes, mais je l'enlevais régulièrement. D'accord. Je l'enlevais, je reprenais l'autre, etc. C'était complètement différent parce que je savais d'où venait le problème et que c'était pas moi, donc je forçais pas Ouais. comme la première fois. C'est pas du tout la même chose, quoi. Quand Ouais. tu sais que c'est en attendant, que c'est son frein qui va être coupé et que c'est sa petite technique de succion, bon bah tu l'arrêtes, tu rechanges, tu machin. C'était tellement différent, quoi. Ah ouais, je Même dans comprends. la façon de lui parler, à Liro, je serrais juste les fesses parce que je savais, enfin voilà. Là, je disais, ma chérie, là, tu me fais vraiment trop mal, je t'enlève, tu prends l'autre, etc. Enfin, c'était pas du tout la même chose, Ouais, quoi. ouais, bah tu savais très bien où t'allais, Voilà, quoi. c'est ça, c'est Mm. ça. Et donc voilà. Et donc là, je me suis dit, non, mais c'est vraiment trop bête parce que en sachant ça, c'est quand même vraiment pas grand-chose, quoi. Mais c'est pas forcément évidemment ça tout le temps, mais quand c'est ça et qu'on le sait pas, c'est trop Bah dommage, oui, quoi. ouais, C'est bah on est trop bien dommage. d'accord. Enfin, et donc du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de partager ces infos-là, quoi. Parce que Ouais, je je me suis dit, non, comprends. c'est trop bête, c'est trop bête. Et voilà. Et donc là, on est
on est à J10, J15, enfin un mois et tout, ça se passe très bien côté allaitement. Les nuits se passent très moyen. Je sens bien qu'il y a un problème. Et là commence le calvaire, pas d'allaitement, mais le calvaire des nuits. Et là, celui-là, il a duré longtemps. Et ça a été très, très, très difficile. J'ai atteint le stade d'épuisement maternel, le vrai de vrai, quoi. Enfin, vraiment, où tu pars au travail le matin et tu t'endors dans ta bagnole avec tes enfants derrière le matin à 8h30, quoi. Enfin, vraiment, Ouais. j'ai eu 2 accidents. Enfin, ça a été vraiment pas grave en ville et tout, mais ça a été super loin. T'as su Euh, pourquoi elle dormait pas comme ça? ouais, on a su ça tard. On a su ça, elle avait 10 mois. Alors moi, bien sûr, c'était l'allaitement, bien sûr, et puis la mère, et puis Ah tout bah ça, et oui, puis bah tout bien ça, sûr. évidemment, évidemment. Sauf que là, on me la faisait pas, parce que moi, c'était ma deuxième, et que j'avais déjà une première, et qui avait fait ses nuits à 2 mois, donc non, en fait, non. Ouais. C'est non, Mm. hors de question. Et elle dormait déjà très bien quand je l'allaitais, ma première, donc non, ça, Ouais. c'est clair que non. Je dis là, ma fille, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, elle va très bien la journée quand elle est assise, Ouais. et quand elle s'allonge, ça ne va pas, ce n'est pas possible. Donc du coup, jusqu'à ce qu'elle grandisse un peu et qu'on m'écoute, parce qu'il y a eu, tu vois bien, il y a les excuses des coliques au début, donc on attend que ça passe. Et puis ensuite, il va falloir qu'elle se verticalise un petit peu. Bon, puis elle a marché à 10 mois. Alors à un moment donné, à 10 mois, quand elle marchait et que ça continuait toujours pareil, je dis là maintenant ça suffit, faut faire quelque chose. Et en fait, moi je savais très bien qu'elle avait mal, je sentais bien qu'elle avait mal. Et effectivement, elle avait du reflux, Bah oui. mais elle régurgitait pas beaucoup. Et je dis mais ça n'a aucune espèce d'importance, je suis désolée, mais sa sœur elle régurgitait en jet et elle a jamais été douloureuse, jamais. Alors qu'elle avait des régurgitations, c'était impressionnant. Quand on a déménagé, j'en ai retrouvé encore, enfin c'était dingue. Et que Mélina, non, c'était beaucoup plus interne que ça, mais vraiment ça lui faisait mal. Et il y a eu autre chose, c'est que qui nous a vraiment aidé, c'est que vers 11 mois, 10-11 mois, elle a dû faire 5 ou 6 otites d'affilée, comme sa sœur d'ailleurs à l'époque. Et là, je l'ai remmenée chez l'ORL qu'avait sa sœur, parce que sa sœur avait eu des yo-yo dans les oreilles il y a 13 mois. Mhm. Elle avait 9-10 mois, Mélina. Je l'ai emmenée chez l'ORL, elle a dit, mais je l'opère demain, en fait, parce que là, tout son tympan, il va percer, hein, tellement il est plein. Elle dit là, c'est pas étonnant qu'elle puisse pas. Elle dit elle doit avoir toute une inflammation au niveau de la sphère ORL parce que et c'est totalement normal que là elle puisse pas être allongée et puis ça doit pas dater d'hier. Donc Et qui dit inflammation de la sphère ORL chronique dit très très souvent reflux, parce qu'en fait c'est le reflux en remontant, même s'il sort pas, qui crée l'inflammation. exactement. Et donc du coup elle a eu des yo-yo dans les tympans. Le lendemain, je l'allongeais, elle s'endormait allongée. Ce n'était jamais arrivé en 10 mois, jamais. Euh, donc c'est ça qui a vraiment changé la donne, sauf que la peur de la douleur dans ses habitudes de sommeil en 10 mois ont eu le temps de bien bien s'ancrer, quoi. Et donc du coup ça a été très très long à la sécuriser par rapport à ça. Mm. Donc Le sommeil est un moment angoissant et douloureux. absolument, Mm. absolument. Et c'était absolument, elle n'a pas pu s'endormir seule avant très 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 longtemps, même en voiture, même n'importe quoi. C'était vraiment de lâcher pour s'endormir, c'était vraiment très compliqué. Assise, ça allait, mais en position allongée, c'était impossible. Et donc ça a mis, elle a fait vraiment, elle a arrêté de se réveiller, elle s'est endormie plus facilement, elle avait plus de 2 ans. Comment ça s'est passé du coup les nuits? Il fallait qu'elle soit au sein pour se rendormir? Ouais, Enfin, comment vous vous organisiez? je dormais avec elle. Je dormais avec Cododo, elle. branché au sein et... Ouais, c'est ça. Et alors moi, ça me pesait quand même vachement parce que je me sentais vraiment très très envahie, quoi. Parce que j'adorais l'allaitement et tout, mais là, on a été jusqu'à la séparation, en fait, quasiment, on était sur un rythme de nourrisson, c'est-à-dire qu'on était à 15-20 tétés par jour, quoi. C'était énorme, hein. Ouais, C'était énorme. dont combien la nuit? Parce que Bah, plus la nuit dont parce une qu'il bonne. fallait la rassurer, ouais. Ouais, tout à fait. Et en plus, j'avais repris le travail. Elle voulait pas boire de lait à la crèche, donc j'allais Ah. l'allaiter le midi. Je faisais l'aller-retour le midi à la crèche pour l'allaiter, je la récupérais. Enfin voilà, c'était très intense, quoi. C'était intense, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me disait que, ben, je sais pas, je sais pas, je sentais qu'elle avait besoin de ça. Enfin, Bah c'était oui. assez indicible, mais j'y trouvais mon compte par rapport à ça. En revanche, la nuit et la fatigue, c'était hyper difficile. Leur papa, en plus, était en Bah déplacement la oui. moitié du temps. Donc j'étais la moitié du temps toute seule. Mais de toute façon, les nuits, c'est moi qui les gérais. Enfin, globalement, ils pouvaient assez peu faire de choses. Donc parfois, quand j'étais au bout du bout et que ça devenait un danger, parfois ils la prenaient quelques heures la nuit, mais c'était... je sais qu'elle pleurait Fallait pendant tourner une en heure ou deux, fait, il mais fallait ouais, la c'est ça. bercer, enfin, Mais fallait même bouger. ça marchait pas des masses, ça marchait pas des masses. Il fallait vraiment qu'elle soit au sein
pour se redétendre. Et donc, du coup, Ah, donc elle a eu un reflux pendant très longtemps et puis c'est voilà. parti en système ORL après. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Et aussi, j'ai fait une éviction des produits laitiers quand même à un moment donné parce que elle devait avoir 14 mois. On a quand même été chez l'allergologue parce que je suis quand même. Et en fait, on a fait un test et elle nous a dit que, alors, on n'était pas au stade de l'allergie, mais c'était quand même très net qu'il y avait quand même une Elle intolérance aux réagissait. protéines de lait de vache. Ouais. Donc elle a dit essayez, ça va passer, c'est quelque chose ça arrive régulièrement, ça peut passer, mais effectivement essayez de réduire et tout. Donc j'ai réduit et c'est vrai qu'on a trouvé qu'il y a une amélioration, mais voilà, ça a été le côté un peu long, mais bon voilà, ça a pas empêché qu'elle a été allaitée 2 ans et demi quand même. Ouais, je pense que là, c'est important de rappeler que les reflux gastro-œsophagiens, alors qu'un bébé reflux et des remontées gastriques, c'est normal, d'accord. Tous les bébés jusqu'à un certain âge, et en effet, en gros, la verticalisation, tenue assise, etc., C'est ça. ont éventuellement des régurgitations, et c'est OK. Par contre, plus ça régurgite souvent, plus ça régurgite éventuellement plus acide parce que allergie, etc. Enfin voilà, si c'est trop souvent, trop fort, trop intense, et ben ça finit par irriter cet œsophage. Mais la régurgitation, la remontée acide ne sort pas toujours. Ben ouais, c'est ça. Et les bébés chez qui ça ne sort pas, moi à titre perso en consultation, si je les entends, parce que ça s'entend, ça fait des bruits de tuyauterie ces bébés, vous les entendez ravaler, ça mâchonne, etc. Ces bébés-là, je m'en méfie bien plus que de ceux qui régurgitent parce qu'en fait, ils le gardent à l'intérieur et ça fait l'ascenseur dans leur œsophage. Donc, c'est ce qu'on appelle le reflux interne, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, si vous entendez tous ces signes-là chez votre bébé, peut-être qu'on en reparlera dans un autre épisode un jour, c'est important d'insister. Et si on vous dit, non, votre bébé, il régurgite pas, il n'a pas de reflux, ce n'est pas suffisant comme, comme explication. On ne peut pas évincer un Ben là, reflux sous prétexte que le bébé ne le régurgite pas. c'était exactement ça, quoi. Ouais. Donc, donc voilà, et puis bon, ben, on a continué comme ça. Moi, j'ai repris le travail, elle avait 6 mois. Je partageais énormément aussi, du coup, là, sur la reprise du travail et Ouais. l'allaitement, parce qu'il y avait toute l'organisation avec le tire-lait et tout ça. Comment ça s'est passé du coup? Parce que tu avais un boulot, donc tu étais salarié, Ouais, c'est ça? j'étais fonctionnaire, j'étais responsable d'équipe et tout. Et Des horaires puis, classiques, horaire matin, ouais. classique, c'était pas très compliqué, honnêtement, pour moi, par rapport à beaucoup d'autres, parce qu'en plus, comme j'étais manager, j'avais mon bureau à moi. Donc, c'était vraiment pas Tu compliqué pouvais pour tirer tirer ton mon lait lait. comme tu voulais. Ouais. Elle prenait le biberon facilement. Pas du tout. Par contre, elle a jamais pris de lait. Ah oui, tu me disais, Elle elle n'a a jamais, jamais pris, non, voilà. jamais, elle a jamais pris de lait autre qu'à la source. Donc du coup, jusqu'à ses 11-12 mois, j'ai été l'allaiter le midi à la crèche. D'accord. Qui Je était faisais pas loin? aller-retour. Ouais, qui était pas loin, qui était à 10 minutes, donc c'était gérable. Souvent, je mangeais pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'allais l'allaiter un petit coup à midi. Elle faisait sa tétée. Souvent, elle s'endormait d'ailleurs. Et puis, arrivé vers 11-12 mois, bon, bah voilà, on en a parlé avec la pédiatre aussi. Elle dit c'est plus du tout nécessaire là qu'elle ait un apport de lait dans la journée. Et de toute façon, en plus, vu comme elle se rattrape la nuit, enfin, bon, bah, voilà, je vais te dire. Hein. Donc voilà, donc effectivement, j'ai arrêté d'y aller vers 11-12 mois. Et puis, j'ai arrêté de tirer à peu près dans le même temps, un peu après. Parce que du coup, je tirais, mais je jetais. Hein. Enfin, à un moment donné, j'avais 6 ou 7 litres dans le frigo. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, dans le congèle, ça ne servait à rien. Ouais, tu tirais juste pour te soulager. Ouais, et puis pour maintenir, parce que je me disais que voilà. Et puis en fait, ça s'est adapté et elle avait son lait le soir, enfin, partir de fin d'après-midi jusqu'au lendemain, et puis ça allait très bien. Bah oui, comme un bébé qui aurait dormi la nuit et t'étais le jour, quoi. Exactement, dans l'autre sens, c'était juste l'inverse. Voilà, donc Puis ça s'est bien comme régulé. c'est la nuit que la lactation est à balle, non, c'est bon, ça entretenait la machine. C'était nickel, c'était nickel. En dehors de ta fatigue, tout allait C'est bien. ça. Donc voilà. Et donc ben, là après bah, c'était rythme de croisière, voilà, c'était la nuit, mais avec effectivement bah, cet épuisement là qui était quand même de plus en plus difficile. Et puis voilà. Et puis ben, là je pense que j'ai commencé à me sentir quand même super seule. Enfin ça a été, je pense que là l'épuisement, voilà, je me suis sentie quand même super seule et assez négligée, je pense. Et bon, bah, c'est à ce moment-là, elle avait 18 mois qu'on a décidé enfin, j'ai voulu qu'on se sépare. Mhm. C'était plus simple quand j'étais toute seule que quand on était tous ensemble hors déplacement. Donc, bon, à un moment, Ouais, voilà. tu t'es dit Ouais. où est l'intérêt du couple si c'est pas. Ouais, ouais, puis voilà, bon, c'était pas possible là, bon, il y avait un côté, et je pense vraiment aussi quand même qu'il y a eu un côté aussi, il y avait un peu que ça à ce moment-là pour que
je savais qu'il allait y avoir de la garde alternée, tout ça. Je pense inconsciemment, c'était pas du tout construit comme ça dans ma tête, mais je pense que j'ai su que ça allait être ma survie aussi, quoi. C'est ce Ouais. qui s'est passé, hein, quand même, hein. Parce que du coup, on a fait la garde alternée tout de suite. Mélina, elle avait 18 mois et Rose, elle avait pas 3 ans. On a tout de suite fait la garde alternée 2 jours et demi, 2 jours et demi. Et en fait, ma charge mentale s'est effondrée, celle du papa a explosé. C'est d'ailleurs bien là On se rend compte des inégalités. que moi, je m'en suis rendu compte, effectivement, du niveau que je gérais et de ce que j'avais encaissé. Et lui, inversement, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça a été un peu ma survie à ce moment-là, quoi, parce que du coup, j'avais quand même moitié du temps où je pouvais souffler, quoi. Et ça a été vraiment. C'est vrai qu'à refaire, je me dis, elle était vraiment petite et tout, ça aurait été peut-être pour elle mieux qu'elle soit qu'avec sa mère, par exemple, qu'on se sépare, mais que j'ai les enfants jusqu'à ce qu'elles aient 3-4 ans, etc. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on peut même pas réécrire l'histoire comme ça, parce que l'épuisement dans lequel j'étais, il était réel, quoi. Et de toute façon, j'aurais pas du tout été une bonne mère et capable de les assumer seule à ce moment-là, vu dans l'état où j'étais. C'était juste pas possible physiquement, quoi. Et Enfin, dans cet état d'épuisement, parce que ouais, c'est con, mais en fait, ça demande aussi de l'énergie de se séparer. ouais. Enfin, pour entendre pas En mal fait, d'histoires, etc., oui, vu ouais, que je ouais, suis ouais, bien soignante, sûr. enfin, j'entends aussi le côté, mais franchement, là, je peux pas bouger quoi que ce soit, ce serait le truc Ouais, en mais trop. moi, je suis partie avec quelqu'un, et donc du coup, Ah, enfin, avec, pas physiquement, mais en tout cas en relation avec quelqu'un. Et du coup, ça, je pense que c'est ça qui a donné tu vois, impulsion. justement, cette force et cette impulsion-là. Et ce soutien à ce moment-là qu'il fallait, et vraiment cette force, parce que c'était ça, quoi. D'accord. Et donc, c'est ça qui a permis. Ça n'a pas duré d'ailleurs, tu vois, mais ça a permis De je faire pense, passer la de crise, faire quoi. passer. Ouais, tout à fait. Quelle part prend l'allaitement, éventuellement dans le choix de séparation? Tu vois, bah, dans qu'est-ce que ça impliquait dans votre quotidien, dans cette organisation, dans le fait que tu prenais plus de charges que lui. Est-ce que ça prend une part dans la séparation en elle-même? Et est-ce que quand même, à ce moment-là, tu te dis, mais je l'allaite et j'ai envie de continuer de l'allaiter, et ça va être la galère ou non, parce qu'elle a 18 mois et Pas que du tu tout. sais que ça va être faisable? Ça me stresse pas du tout. Tu vois, ça me stresse pas du tout. Elle prend plus de lait à la crèche. Je tire déjà plus mon lait. Enfin, je... Non, franchement, ça me stresse pas à ce niveau-là. Je me dis que. Et puis, de toute façon, je suis un tel état d'épuisement. Elle a déjà 18 mois. Je me dis, bah, au pire, ça s'arrête. Ouais. C'est pas forcément grave. Mais à cette époque, je suis encore dans ma tête allaitement non écourté, quoi. Pour l'instant, je suis encore dans ma tête, c'est elle qui s'arrêtera. Moi, je continue jusqu'à ce qu'elle continue. C'est pas comme ça que ça s'est fini, Ouais. mais à ce moment-là de la séparation, je suis encore pour allaitement long, enfin long ou pas, mais surtout non écourté, quoi. Sauf Vraiment, que tu voilà. es tellement épuisé que tu te dis, si jamais elle se détourne du sein à Bon, cause de ça et que c'est ouais. induit à cause de ça, Et ben ben, tant pis. tant pis. Ouais, Voilà. voilà. Et en fait, elle s'est pas du tout détournée du sein, hein. Disclaimer, absolument pas. Alors en plus, Elle avait la pas garde l'air de prendre cette route hein, depuis le début. Je vais pas te... non, a priori non, c'est ça. Et donc en fait même la garde alternée faisant, elles sont parties le premier été en vacances avec leur papa qui est américain aux États-Unis. Donc elles sont parties 15 jours. Donc elle avait pas 2 ans, donc c'était la première fois qu'on était séparés 15 jours, c'est quand même énorme. Ouais. 12 jours exactement, 13 jours. Et donc là je me suis dit bon, on verra. Je pense pas, mais on verra. Et en fait elle est revenue à l'aéroport. Elle m'a sauté dessus. C'était comme quand elle était partie, quoi. Je veux dire, elle n'avait pas du tout oublié quoi que ce soit. Et ça a repris comme en 40 et il y avait toujours du lait et tout. Et ça a pas. Et j'avais pas tiré pourtant T'as pas pendant tiré qu'elle était pendant partie. 15 Non, jours? non. Et t'as Un encore tout du petit lait peu quand au elle début. revient? Ouais, c'est revenu exactement pareil. Ah ouais. Mais j'ai eu du lait jusqu'à l'année dernière, tu vois, et elle a 5 ans. Donc de toute façon, je pense que globalement, c'était vraiment Ah ouais, installé, ça puis roulait quoi. installé, quoi. Oui. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est Donc, reparti comme en 40 quoi. Bon ouais. bah écoute, Ah vraiment. parfait comme quoi. Hein. Faut pas Ouais. s'alerter Donc, quand on peut pas allaiter pendant une journée. ouais, non, non, clairement pas, franchement. Après, je sais qu'on n'est pas tout égal Non, par rapport à ça et que voilà, et que des fois ça peut. Mais je sais aussi que même si ça descend et tout, il y a quand même des techniques. Surtout, enfin, ça dépend quand est-ce que ça arrive. Là, elle avait 18 mois, quoi, hein. C'est pas comme évidemment. si elle en avait 4, 6. Enfin, tu vois. Là, à 18 mois, c'est quand même l'allaitement, il est très, très installé. Et puis même si ça redescend, il y a des moyens pour vraiment faire repartir. Enfin, mais c'est ce que je m'étais dit, tu vois. Je m'étais dit, au pire, un coup de power pumping, un truc et tout. Enfin, ça ira, Ça j'arriverai va à. repartir. Ça va repartir, quoi. Et puis bon, bah, en Et fait, là, c'est la garde reparti tout ça. alternée, elle avait déjà commencé, n'est-ce Ah pas? ouais, ouais, elle avait commencé déjà depuis 4 mois.
Et alors, du coup, quel orga, là, tu trouves Et ben dans cette l'orga, garde alternée? en réalité, les premiers mois, les 3 premiers mois, j'ai un petit peu tiré quand je les avais pas. Pour me soulager au début parce que j'allais exploser. Mhm. Parce qu'elle t'était quand même énormément, hein. Je ne sais pas combien, mais vu ce que je tirais la journée que je jetais alors qu'elle buvait la nuit, c'était énorme. Je tirais pas loin d'1 litre et Ah de ce que ouais. je jetais en journée. Je sais même pas combien elle buvait la nuit, mais enfin bref, c'était énorme. Et du coup, ben, au début, c'était quand même ardos, Personne quoi. à l'époque te parle du don de lait. Ben si, mais j'ai demandé, mais ils en voulaient pas. À Nantes, ils en voulaient pas. Ah bon? Non, plus de 6 mois, Ah, ils mais prennent oui. pas. Oui, bien sûr. Ouais. Ça dépend des Ok. lactariums. Oui, Ouais. mais souvent, passé un certain laps de temps, Ouais. ouais, ils considèrent que le lait est plus Et du adapté. coup, j'ai dit, mais vous êtes sûr? Est-ce que vous pouvez pas? Donc, ils avaient appelé Bordeaux et tout ça parce que parce que moi j'avais eu Bordeaux ou Lyon qui eux prenaient sans limite. Je sais plus lequel, je sais plus dans quelle ville. Je leur avais dit, mais écoutez, mais appelez Nantes, c'est trop dommage. Enfin moi là, j'ai 7 litres dans mon frigo. Enfin c'est trop dommage ce qui se passe là quoi. Ils disent, bah, on va les appeler et tout. Et en fait non, leur protocole était comme ça et tout. Ouais, Ils voudraient changer, mais ça se fait pas comme ça. ouais, Enfin bien bon sûr. quoi. Donc non, c'était fichu Poubelle. quoi. Ouais. Tu t'es même Et pas fait donc des bains, Cléopâtre si, un peu, mais bon, tu vois, bon, voilà, quoi. Ouais. Ça limite, hein, c'est pas... J'avais pas tellement le temps, et puis bon, c'est pas... Mais, non, mais j'ai même fait j'ai essayé de cuisiner, j'ai fait des flans, j'ai fait des savons, enfin, tu vois, mais enfin, bon, au bout d'un moment, Ouais. Oui, bah, à raison d'1 litre par jour, c'est vrai que. ça va, quoi. Tu vois, t'as fait beaucoup de savons et beaucoup de flans, quoi, enfin, franchement. Bon, bref. Et donc, voilà. Donc, au début, effectivement, voilà, je tirais pour me soulager. Et puis, en fait, assez rapidement, ben, ça s'est fait avec le rythme, hein. Et Ça après, s'est vraiment t'arrêtais de adapté. tirer, c'est-à-dire Et j'ai qu'elle pouvait arrêté de tirer partir. au bout de 2, 3 mois. Elle partait 2 jours et demi, elle revenait, elle avait son lait, ça revenait. Easy Il y avait la peasy. montée de lait qui se refaisait. Ouais. Ouais, Génial. ouais. Et Et après, tu vois, quand elle était pas là, quand j'y pensais, j'avais une montée de lait. Quand il y avait des bébés qui... Mais ça a duré longtemps, parce que ça a duré au moins 1 an et demi après le sevrage, hein. Un bébé qui pleure, c'est récent que ça remonte plus, quoi. Donc, ah ouais, mais c'est ouais, bien tu vois, présent. ouais, c'est bien présent. C'est pour ça, je pense que ça dépend aussi effectivement des lactations quand même. Moi, c'est vrai que ça s'est fait vraiment facilement et ça s'est adapté. Mais peut-être que ça peut jouer que j'étais vraiment pas stressée du truc, je pense. Oui, sûrement que ça. Oui, la détente autour. Et comment il le vivait enfin, je sais pas si tu as eu beaucoup de ces échos émotionnels autour de ça, mais il était OK pour que cet allaitement il continue. Bah, lui, finalement, en fait, de Oui, toute façon, oui. elle prenait pas Non, quand il était chez lui, donc lui, ça lui changeait pas non, la vie. non, ça lui changeait pas la vie. Elle mangeait normalement. Il était Vu l'âge content qu'elle que avait, tu c'était pas continues, gênant. du coup. Oui, il était relativement. Je pense que oui, il était vraiment en mode papa, que sa fille est le meilleur encore jusqu'à ce que ça dure. C'était très bien. Ok, super. Voilà. Ouais, En donc, termes santé, en termes, mais pas que, hein, enfin aussi attachement, ouais, sécurité, tout ça. Enfin, et il le dit encore aujourd'hui, hein, enfin quand même, parce que Mélina, elle est voilà, effectivement, elle est ultra sécure, très indépendante, elle a peur de rien. Enfin, elle est voilà. Et alors c'est certainement dans son caractère, mais il pense quand même que voilà que tout ce don limite sacrificiel à ce moment-là aider. a quand même aidé et a joué dans ouais, dans cette sécurité quoi, très profonde qu'elle a quoi. Ouais, je comprends. Mm. Et alors, donc là, vous êtes séparés. Elle a 18 mois, n'est-ce pas? Ouais, C'est ça. c'est ça. Bon, vous vous êtes pas remis ensemble, donc ça, vous avez continué comme ça. Ouais. Quand est-ce que tu as décidé que... Parce que si j'ai bien compris, tu voulais aller vers du sevrage naturel, mais ça s'est pas tout à fait passé Ça comme s'est pas ça. tout à fait passé comme ça parce qu'en fait, je m'étais dit sevrage naturel, voilà. Et puis là, en avançant, je me dis, donc Ali Rose est à l'école et tout, tu vois, là, elle commence à avoir 2 ans, je me dis, ah, je me vois moyen à l'école quand même. Je me vois moyen encore en train d'allaiter à l'école. Du coup, bah, entrer à l'école, quoi, 3 ans. Comme elle est du mois d'août en plus, voilà, donc Ça encore tombe un bien. an, voilà, encore Est-ce une que bonne année, ça c'est tombe bien. tes anciennes... pas préoccupations, c'est pas le mot, mais tu vois, tes vieilles images de l'allaitement bah, d'avant, les grossesses Non, alors qui te pas du reviennent ou tout pas du pour tout? moi. Non, pas du tout moi dans ce que je ressens. C'est plutôt par rapport au regard des autres et à ce qui va pouvoir être dit à l'école et de comment mes enfants pourraient en pâtir. C'est vraiment mettre de D'accord. côté moi ce que je ressens et mes convictions
pour voilà, le côté deal que tu as toujours entre tes convictions profondes quand une fois que tu as tes enfants à l'école et tout ça, et ce que tu crois profondément, et en même temps, tu veux pas que ce soit des étendards et des porte-drapeaux qui s'en prennent plein la quiche pour les convictions de leurs parents. Enfin, tu vois, ce deal que tu dois faire tout le temps. Bah là, c'était un peu ça. C'était D'accord. plus de cet ordre-là. Mais toi, tu avais complètement mis de côté ce que tu pouvais penser de l'allaitement avant Complètement. d'envisager d'allaiter. Mais Ça, alors, c'était mais quelque chose complètement. qui t'a pas du tout suivi. Non, du tout. Pas du tout, du tout. Et puis, en fait, eh bien, elle a eu 2 ans, est arrivée donc au mois d'août, et arrivée je pense, à peu près au mois de septembre. Euh, Ça a commencé j'ai commencé à avoir une aversion Mm. que j'avais pas trop eu. J'avais eu un peu dans des états d'épuisement, vraiment, parfois la nuit et tout ça, mais pas en journée comme ça et tout. Et là, stop. Là, et voilà. Et en fait, par contre, c'est devenu. Ça n'a pas été crescendo très lentement, hein. C'est arrivé vite et fort. Et je m'y attendais pas. Est-ce Et qu'il s'est passé quelque chose dans la même période qui pourrait expliquer ça? Tu vois quelque chose à cette période-là, tu vois, qui fasse que ça se déclenche aussi euh, vite et fort? Est-ce que c'est le moment où tu prends la décision que l'année d'après, du coup, ça devra s'arrêter? c'est le moment. Je pense quand même que c'est le moment où j'ai un nouveau compagnon, où j'envisage peut-être d'avoir un autre enfant. Ah, Je pense qu'il y a une suite du coup, peut-être qui s'enclenche dans ma tête, et je sais pas vraiment l'expliquer. Mais ça peut être ça. En tout cas, c'est concomitant, ok. C'est peut-être. intéressant. Ok. Euh, En tout cas, ça arrive et vite et fort. Tu supportes plus ouais, les tétés. non, je supporte plus les tétés, et Ça fait mal? Ou c'est juste le non, besoin de ça fait dégager ça fait pas mal. C'est vraiment alors c'est pas tant de dégager, c'est on me touche plus, quoi. hmm, J'ai plus envie qu'on me touche. Là, j'ai envie de réappartenir qu'à moi-même à ce d'accord. moment-là, tu vois. Hmm. C'est vraiment ça. J'ai pas, j'ai jamais eu la sensation. Je le dis un peu après coup, des fois, je dis ce don un peu sacrificiel et tout, mais moi, j'ai pas eu l'impression de me sacrifier quand j'étais dedans. Hmm. J'étais quand même heureuse, j'avais plein de bons moments, j'arrivais parfois à prendre quand même un petit peu de temps pour moi, tu vois. Mais, euh, mais là, c'était plutôt, non, je veux me retrouver moi-même et moi-même, quoi. Enfin, c'était, voilà. Ok. Et donc, euh, et donc, du coup, eh bien, ça a été au mois de novembre, je crois, que je lui ai expliqué que là, ça allait se finir. Et puis, il y a aussi qu'elle continuait encore à se réveiller la nuit, à venir téter la nuit et tout. Et ça, franchement, là, je ne pouvais plus. Donc, Là, ça y est, hein. Ça va là, bien. là, c'était bon. Je pense que la sécurité, c'était bon. Tout était. Non, là, je ne pouvais plus, franchement. Franchement, non. Et donc, voilà. Et donc, du coup, le sevrage, il s'est fait en pas très longtemps, hein, je pense en 15 jours. Ok. Voilà, t'étais Euh, décidée. C'était plus ouais. possible. Non, c'était plus possible. Comment tu lui as Et ça a été expliqué? dur. Je lui ai parlé, je lui ai expliqué que je pouvais plus, que vraiment j'avais pensé que aller jusqu'à ce que ce soit elle qui décide d'arrêter, mais qu'en fait, du coup, on était deux, et que bah, moi, je pouvais plus. Et que j'aimerais bien pouvoir, mais que je pouvais plus. Alors, que j'avais plus envie, et que au-delà de plus avoir envie, ça me faisait pas du bien, quoi. Et que c'était dur pour moi. Je sais plus quel mot j'ai utilisé simple avec elle à l'époque, mais un peu de cet ordre-là. Et on a essayé de voir avec elle si on pouvait trouver un biberon. On a essayé de voir, bon, et puis en fait, elle n'a jamais spécialement pris quoi que ce soit. En fin de compte, ça s'est arrêté. Hmm. Elle avait 2 ans et demi. Enfin bon, Ouais. elle mangeait normalement. Enfin, il n'y a pas de voilà. Mais par contre, ça a été beaucoup de pleurs, beaucoup de voilà. Après voilà, bon, de toute façon, Mélina, quand elle s'exprime, c'est très fort et tout ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça a pas été facile pour elle. Je pense que ça n'a pas été facile pour elle. Elle a 5 ans, ça lui arrive encore de demander, elle s'en souvient. Ah ouais? Ouais. Elle a demandé longtemps, hein, quand même. Elle a demandé longtemps à téter. Après, voilà, sans. Oui. Tu sais bien que c'est fini tout ça, mais bon. Ça a été dur pendant combien de temps? C'est 15 jours Ça a là été dont tu dur parles? pendant 15 jours, ouais. Parce que du coup, elle revenait tout le temps, elle te demandait, elle pleurait de Ah ouais, frustration. puis elle tirait le t-shirt, elle allait chercher, enfin bon, c'était. Et ça, je supportais plus, ça faisait vraiment partie aussi de ça, parce qu'elle était un bambin, c'est pas du tout comme elle était un bébé, Bien sûr. et elle était un grand bambin, c'est pareil, un bambin de 12 mois, de 13 mois, c'est pas du tout comme un enfant de 2 ans et demi. Bien sûr. Et voilà, et à 2 ans et demi, eh bien, c'est vrai qu'ils ont une autonomie qui est telle que voilà, ils viennent vraiment servir, enfin,
c'est compliqué de mettre. Ils sont grands et en même temps, ils sont pas encore suffisamment grands pour mettre encore qu'ils comprennent bien les barrières précises du consentement, du machin et tout. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, quoi. Enfin, donc, du coup, tu es un peu dans un entre-deux où tu peux pas tellement faire autrement, quoi. Donc, du coup, ils arrivent, ils ouvrent, ils se branchent. Et ça, je pouvais plus, quoi. Ouais, et puis surtout C'est vrai sur que... un bébé qui avait eu l'habitude que ce soit vraiment open bar Ouais, H24 parce qu'elle avait tout un à grand fait. besoin d'être assurée, etc. Et que Exactement. c'était par là Tout à fait. qu'elle trouvait Donc le du coup là, il a confort. fallu, voilà, il a fallu trouver d'autres moyens et les câlins et puis bon bah Ouais, comment voilà et t'as puis bah compensé ça? elle a redormi pas mal avec moi au début et puis en fait elle a trouvé, elle roulait la peau, elle roulait la peau du cou, elle roulait la peau de la main, elle roulait la peau là, et bah c'est comme ça qu'elle a trouvé. Et puis en fait elle a jamais pris de doudou et je pense qu'au bout d'un mois, j'ai quand même proposé plusieurs fois la tétine. À 2 ans et demi, ça faisait tard, mais je voulais pas en fait que comme il n'y avait plus l'allaitement pour la rendormir la nuit, je voulais pas que mes nuits redeviennent vraiment très catastrophiques. Et Ah oui, donc tu m'étonnes, ouais. plusieurs fois j'ai reproposé la tétine, elle la voulait pas, mais je lui ai reproposé d'autres, etc. Et elle a fini par la prendre en fait. Elle a fini par prendre la tétine et là quand même, ça a quand même Ça lui a vachement permis de facilité la s'apaiser et chose. de Ouais, trouver la détente qu'elle trouvait en tétant. Mhm. absolument, absolument. Et elle l'a quitté, tu vois, elle l'a gardé 1 an et demi quoi. Ça va. C'était pas. Non, franchement, ça va. Hein. Elle a lâché à 4 ans, vraiment. Hein. De toute façon, il y avait pas photo. Enfin, donc, mais là, c'est vrai que les considérations sont très différentes. C'est encore une fois hein, à 2 ans et demi. Tu vois, je n'aurais jamais donné une tétine à 6 mois parce que, voilà, pour toutes les raisons qu'on connaît. Et puis, je sais aussi qu'il y en a où ça se passe tellement crème Bah ouais. avec la tétine plus l'allaitement et tout, c'est nickel. Enfin bon voilà, elle, je savais que vu les problématiques qu'il y avait eu de frein et tout, c'était vraiment pas le genre de bébé où il fallait peut-être Ouais. faire ça. Mais voilà. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais elle a quand Et même voilà. continué de redemander de temps en temps. Ouais, elle a vachement demandé pendant 1 an et ça lui arrive encore. La dernière fois, là, ça devait être il y a 2 mois, tu vois, un peu avant ses 5 ans. Mais ouais. Ouais, Ah oui, elle oui, avait gardé un elle a vraiment. souvenir très net. Ouais, elle en a gardé un souvenir très net. Faut dire que ça a vraiment. En plus, ça a fait partie de notre vie. C'était intense, mais en plus, c'est vrai que comme c'est devenu en plus parler de l'allaitement et communiquer sur les réseaux, c'est devenu carrément une activité accessoire pour moi. Ouais. C'est devenu, j'ai un cumul d'activités, enfin, donc c'est devenu vraiment une partie de la vie régulièrement. On a été invité régulièrement à des événements, etc. Là-dessus, elle est venue avec moi. Enfin, donc, il y a eu quand même beaucoup de choses là-dessus. On est passé à la télé, elle aussi. Enfin bon, il y a eu quand même, Ouais. il y a eu plein de trucs à ce sujet voilà, ça a pas mal influé sur nos vies, quoi. Ouais, bah, bien Donc sûr. c'était une grosse étape, qui s'arrêtait. Et bon voilà, c'est vrai que depuis, je me suis un petit peu écartée de ce monde-là. Et puis aussi, j'ai changé, les enfants ont grandi, je suis moins militante que j'étais assez militante à un moment donné, beaucoup moins aujourd'hui, enfin en tout cas beaucoup plus du tout de la même façon. Je pense que ça avait été tellement dur et on se battait en fait tellement contre des injonctions très très fortes à l'époque. On Bien était sûr. très peu et donc du coup on était très jusqu'au boutiste sur certaines choses. Mm. On l'est beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que même les gens qui étions comme ça à l'époque, on s'est quand même beaucoup apaisé parce qu'on est plus nombreux et qu'on se sent quand même moins en difficulté et moins en lutte, quoi, évidemment. Mm. Euh, Oui, et puis et parce que donc c'est voilà. comme tous les combats, en fait, il y a toujours des gens dans tous les combats qui parlent très très fort à un moment quand il y a un combat à mener comme ça, parce qu'il faut parler fort pour se faire entendre. Parce qu'il faut, Mm. c'est exactement ça. C'est Et après, exactement on ça. tempère. C'est ça. Ouais, bien sûr. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà. Et c'est vrai que j'en parle encore vraiment très volontiers parce que c'est vrai que j'ai vécu, à part la fin d'un sevrage naturel décidé par l'enfant, j'ai vécu beaucoup de choses sur ces 2 allaitements-là, quoi, y Mm. compris la reprise du travail, y compris des difficultés, y compris un allaitement quand même relativement long, etc., une séparation. Enfin bon, voilà, j'ai eu un peu un bon gros panel de merdouilles qui peuvent se passer. Donc. Ouais, ouais. Et puis voilà, et puis ça a été quand même. Y a pas y a pas un seul. Moi, je j'ai pas un seul souvenir négatif de tout ça, quoi. Enfin, vraiment pas. Hein. Ouais, si ce n'est l'épuisement. Ouais, si ce n'est l'épuisement. Mais ceci dit, allaitement ou pas allaitement, hein, Ah cet bah oui, enfant, oui. Je pense que allaitement ou pas allaitement, honnêtement, là, ça aurait rien changé. Hein. ouais, ouais. Son reflux et ses problèmes ORL, ils étaient là. Enfin, bon, Ça aurait même été pire avec du lait de vache. Donc, ah oui, c'est très certainement. Et tu vois, aujourd'hui, elle a 5 ans. Les yo-yo, on lui a retiré il y a 2 ans. On a dû lui remettre en urgence 3 mois après. Enfin, je ah veux ouais. dire, son problème, elle l'a. Il y a vraiment quelque chose. Et elle les a toujours à 5 ans, là. Donc, Mm. Ouais.
Comment ton entourage a vécu tout ça? Donc bon, ton ex-conjoint, on a compris, Ouais. il a été soutenant dans un premier temps, et puis après, bon, voilà, vos relations se sont un peu Mm. distendues, l'épuisement, Ouais. enfin ce qui arrive à pas mal de couples, hein, finalement, Ouais, après, et tout puis à fait. 2 enfants rapprochés, bravo. Ouais. Mm. Parce que, Non, non, mais ouais, c'est vrai que c'était ouais, sport. parlons-en, Ouais, 2 enfants, ouais, enfin, moi je ouais. connais pas ça, et pour cause, c'est que Ouais. comme je l'ai vu chez les autres, je l'ai pas fait chez Oui, moi, oui, j'ai non, eu mais peur. c'est vrai que autant ça C'est a pas eu, il y a intense. pas eu de changement entre pas d'enfant et un, vraiment pas de changement. Enfin, au Ouais. niveau du rythme de tout, de la vie de couple et tout, autant entre un et deux, ouais, ça a été. Ouais, tout le monde dit que c'est la tornade. Ouais. Après, ça dépend effectivement quand même du caractère des enfants, parce que t'en as qui en ont un qui est déjà un peu costaud, et puis le deuxième qui est beaucoup plus crème. Donc bon, c'est vrai que là, par Exactement. rapport à ça, on n'est pas, Non, non, mais on sait pas, hein. voilà. Mais une chose est sûre, le rythme de 2 enfants est rapproché de surcroît. Ça, c'est Voilà, sûr. De toute et façon, c'est met à oui, oui, mal, tout à fait. enfin, en Ouais, tout ouais, cas, non, mais bouleverse complètement. l'équilibre. Et bon, voilà, Tout vous, à en tout fait. cas, Bouleverse votre couple. l'équilibre, et puis je pense que si c'est pas solide et que s'il n'y a pas l'essentiel qu'il faut, bah ça explose quoi. Enfin, et Ouais. en même temps, voilà, et en même temps, bon bah, moi je pense avec le recul aujourd'hui, parce que ça fera 4 ans, ça fait 3 ans et demi, bon, c'est ce qu'il fallait faire. Enfin, tu vois, c'est Ouais, vraiment, c'était voilà. la bonne décision. Oui, oui, c'était vraiment la bonne décision. Ensuite, tu t'es remise donc avec quelqu'un dans Ouais, la foulée qui avait des enfants? non, Non, qui n'a pas d'enfant. non, qu'il y avait pas d'enfant. Comment il a vu cette expérience d'allaitement? Parce que tu allaitais un Et, bambin à cette période-là, à un ouais, moment, tout à enfin, on fait. sait qu'aujourd'hui, l'allaitement du bambin, c'est toujours pas l'allaitement n'est déjà pas Non, normalisé, mais alors l'allaitement du oui. bambin, n'en parlons pas. Bah Comment j'ai il est expliqué. arrivé Alors, sur ce terrain-là? j'ai expliqué, j'ai absolument pas laissé le choix, donc de toute Oui, façon, j'imagine bien. voilà. Donc, non, ça, franchement, ça s'est plutôt bien passé. Après, ça n'a pas duré longtemps parce que du coup, j'ai sevré assez peu de temps après. Ouais. Donc, du coup, tu vois, du coup, il n'y a pas eu une grande période. Mais non, ça se passait très bien. D'ailleurs, il y a des photos il y a pas mal de photos d'allaitement à cette période qu'il a prises et tout ça. Non, non, franchement, ça se passait, ça a été très bien perçu. Ok, et le reste de Par son lui. Donc, entourage par rapport à ses allaitements? on n'a pas vu le reste de l'entourage. Ah, Donc d'accord. voilà, Ok. ça c'était réglé. Et puis voilà. Et puis non, mais de mon côté, moi l'entourage, si j'ai eu certaines euh, remarques assez désagréables, mais du coup j'ai pu vu ces gens-là pendant le temps que j'allaitais, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est tout. Il n'y a C'était pas de pas, problème, voilà. il n'y a que des Ah non, solutions. absolument. Et puis les autres, je pense que voilà, ils savaient, enfin, voilà, c'était soit de toute façon il y avait des remarques désagréables et donc on se verrait plus, soit il y en avait pas, donc enfin bon, Bah, c'est une bonne technique, hein, voilà. Si jamais oui, vous avez une partie c'est ça. d'entourage qui est pas, En réalité, c'est qui pas est un pas sujet en aidante. fait, ça n'enlève, enfin moi je voilà, ça n'enlève rien aux gens, donc c'est toi la mère là et les parents qui sont crevés et qui ont des petits, donc juste on est sympa et puis si on l'est pas, bah on se voit pas et puis c'est tout. Bah Enfin, voilà, je veux dire à ça un n'empêche moment. pas de se revoir plus tard, Non, de voilà, se c'est ça, déchirer, mais mais bon, voilà, c'est ça, pour un temps donné, exactement, on va s'éloigner un petit peu. Bon, très bien. c'est Bah ça. écoute, c'est une très bonne technique, je Ouais. valide. Bon, bah, du coup, donc, j'allais te poser la question du don de lait tout à l'heure, mais bon, en effet, t'as Mais ouais. évidemment demandé, mais on n'a pas pu, ça n'a pas été Ben non, et possible puis à du Nantes. coup, c'est vrai qu'en fait à Nantes c'était 6 mois et comme j'ai gardé Mélina avec moi 6 mois, bah, au moment où j'ai repris et où du coup j'ai tiré et que Bah là ouais, j'aurais eu du lait pour leur donner, bah bah c'était c'était fini. déjà trop tard. Hmm. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, c'est quand même là que beaucoup on peut tirer vraiment très facilement. Et là, on pourrait donner de façon régulière en plus. Et en plus, Bah oui. ils auraient un fond de roulement et des entrées régulières de lait parce qu'on sait exactement à peu près combien on va tirer quand on se remet à bosser et tout. Bah ouais, bien sûr. Enfin, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est Mm. assez dommage parce que c'est à cette période-là que c'est le plus facile. En effet, dans les Eh ben, c'est ça, démarrages, on est un peu tout par à bons fait. et par veaux, c'est pas évident. Ouais. Euh, alors, du coup, ce serait quoi ton meilleur conseil pour une maman qui a envie d'allaiter? Moi, ça serait vraiment de partir à la maternité avec les numéros qu'il faut. Et avec plan A, plan B si ça répond pas, plan C si ça répond pas, plan D si ça répond pas. Mais vraiment, parce que les premiers jours, ils sont cruciaux et vraiment, il y a des gens qui sont super à la maternité, qui sont formés. Il y en a qui sont super, qui sont pas formés, mais qui le savent et donc qui disent qu'ils savent pas et qui vont pas te mettre sur des mauvaises pistes. Donc ça, c'est super aussi. Euh, Par contre, il y en a encore qui sont pas formés, qui savent pas, ou qui veulent pas, ou qui ont un ego comme ça, et que voilà, et qui eux te font foncer vraiment, vraiment pas du bon côté. Et donc pour éviter ça et pouvoir contrebalancer et avoir les bonnes infos dans les oreilles, je pense que vraiment faut avoir les numéros donc d'une consultante Ouais. IBCLC en premier
clairement. La Leche League, moi j'avais fait des réunions aussi avec la Leche League avant, quand j'étais enceinte. Je pense que ça m'avait quand même pas mal aidé. Euh, donc j'avais plusieurs numéros de Nana de la Leche League au cas où, parce que comme c'est que des Ouais. bénévoles, bon bah elles peuvent pas toujours répondre et tout, mais du coup j'en avais beaucoup. Enfin, c'est pas juste deux et puis bon bah ils répondent pas, mince, on est fichu. Non, non, je pense que j'avais au moins 6 ou 7 niveaux, quoi. Comme ça, Ouais, t'étais j'étais sûre. sûre d'avoir quelqu'un. Je m'étais renseignée avant les ORL qui s'y connaissaient en allaitement, les médecins qui étaient OK allaitement et tout ça, quoi, pour vraiment avoir tout ce qu'il fallait, quoi. Ok. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a changé la donne. Et ton conseil à une maman dont le couple se brise, enfin voilà, qui se sépare et qui a envie de continuer d'allaiter. Dans ton cas, c'est vrai qu'à 18 mois, ça a quelque part un peu facilité les choses parce qu'en Ouais, plus c'est avec une ça. petite Bah, qui disons que prenait ça pas ses bibes, ouais, bon. c'est ça. Et ça a permis la garde alternée parce qu'elle aurait eu 6 mois, évidemment. Là, par contre, la garde alternée n'aurait pas été possible. Ouais. Mais je pense que honnêtement, on se serait pas séparés plus tôt non plus. Je pense qu'il y a un moment donné, justement, c'est ce qu'on disait. Euh, les enfants trop petits et la fatigue aidant, à moins que vraiment, et ça peut arriver où il faut se sauver, enfin évidemment. Mais sinon, eh ben, tant pis. Enfin, là, l'équipe parentale, elle est trop essentielle. Et puis, faut un peu mener la barque, voilà, Mm. dans cette configuration-là pour l'instant. Et puis, nous, voilà, c'était arrivé à un moment donné où la séparation, elle était faisable aussi, tu vois, Ouais. et où la garde alternée était faisable. Donc je pense que mais alors il y a pas mal de mamans aussi, moi, qui m'écrivent, qui se séparent parce que ils ont des grosses pas incompréhensions, mais ils sont vraiment pas d'accord justement sur l'allaitement, sur la façon d'éduquer les enfants, etc., Mm. etc. Alors ça me surprend toujours un petit peu euh, qu'on ait fait des enfants ensemble avec des visions si différentes des Ouais. choses, Ouais, mais bon, parfois, mais malheureusement, bon, les questions se posent pas avant parce que. c'est ça. Bon. Et puis, mais parce que il y a aussi que en France, on n'a pas trop la culture du date très précis avec des questions et tout ça. On n'a pas du tout ça en France, Ouais, c'est mais vrai. c'est bien dommage parce que du coup, des fois, juste on sort ensemble et tout et ça fait un couple et on y va. Et en réalité, on s'est pas posé les questions super essentielles qui vont faire les super gros défis de la vie derrière. Enfin, voilà. Et bon, a priori, c'est pas parce qu'on se les pose non plus que ça veut dire qu'on va pas se séparer. Mais c'est vrai que des fois, il y a quand même des choses qu'on aurait pu se rendre compte. Après, il y a aussi les choses où, bah, comme moi, je voulais par exemple pas du tout allaiter avant. Et puis en tombant enceinte, Bien les sûr. choses ont changé, quoi. Ouais, c'est qu'on Et évolue toute cette aussi. fibre est arrivée. Absolument, on évolue aussi. Euh, donc je pense que moi, j'avais pas cette difficulté-là, parce que du coup, on était complètement d'accord avec ça. Leur papa avait été allaité, hein, aussi aux enfants, et il s'en souvenait. Il avait même des souvenirs. Donc du coup, bon. Et puis aux États-Unis, c'est quand même c'est quand même beaucoup moins diabolisé, hein, l'allaitement. Ouais, Ouais, jusqu'à 2 ans, c'est jusqu'à 6 mois sans trop de soucis, et même un peu plus grand, c'est quand même plus admis qu'ici. d'accord. Et pourtant, à l'époque, donc quand on était petit, tu vois, donc c'est vrai qu'on n'avait pas ce souci-là. Je pense que quand il y a ce souci-là, pour continuer l'allaitement dans une séparation avec un papa en plus qui est pas forcément soutenant et qui est pas pour, c'est quand même pas évident. Ah Et je oui, pense que là, à part garder le petit et pas faire de garde alternée, ça va pas forcément être simple, quoi. c'est Après, plus si l'enfant est compliqué. plus grand, bah, je pense que ça peut se faire, voilà, assez aisément, hein. Ouais. Et puis si la lactation suit pas, par exemple comme la mienne a suivi et s'est adaptée hyper facilement, on peut aussi se mettre une petite routine de tire-lait. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai fait en reprenant, en travaillant, mais on peut tout à fait le faire parce que la raison, c'est la garde alternée. Enfin, je pense que vraiment, Ouais, ça, c'est tout à fait. faisable, hein, Ouais, sans que ce c'est. soit trop pénible. Oui, et puis après, à chacun de voir ce qui est gérable ou pas gérable. Oui, c'est ça. Dans, Voilà. dans la mesure où on veut absolument continuer Ouais. l'allaitement, si c'est ça là l'intérêt supérieur à ce moment-là, je pense qu'il y a moyen de trouver une orga, quoi. Ouais. Ouais, Voilà. bien sûr. Je pense aussi. Au niveau professionnel, ça a changé des choses du coup dans ta vie? L'allaitement. Ouais. Ça a été des Euh, opportunités à un instant T, ça t'a. Ah oui, alors ça m'a, oui, bah oui, si quand même, parce que c'est quand même ça qui m'a conduit sur Instagram. Oui. Donc c'est plutôt de ce côté-là, dans mon boulot régulier et tout, pas tellement, si ce n'est que toute cette expérience d'allaitement, ça m'a quand même, je me suis affirmée énormément, hein, euh, globalement de ma personne, quoi. Globalement, ça m'a donné pas mal de force et d'assurance sur tout le reste, hein, quand même. De l'ancrage.
Tout à fait, c'est exactement le mot. Et après, professionnellement, effectivement, du coup, en activité bis, du côté plutôt Instagram, communication, etc., ouais, ça a déclenché pas mal de choses parce qu'en fait, il y a la marque MAM qui m'a contactée assez rapidement. Et donc, du coup, on a fait de la pub, pour MAM. Pour les tire-laits et les biberons. C'était aussi au moment où je reprenais le travail, etc. Donc c'était sur la reprise du travail, l'allaitement, etc. Et puis on avait fait toute une campagne aussi sur le soutien du papa dans l'allaitement, justement. Mélina devait avoir un peu moins de 6 mois. Donc du coup, effectivement, il y a eu on a eu un petit côté un petit peu médiatique, quoi, à Ouais. l'époque, si on peut appeler ça comme ça. Enfin voilà. Et puis voilà, c'est le moment où on est passé aussi, voilà, avec Mélina à la télé, etc., où on a commencé. Et c'est vraiment le moment où, tu vois, c'était il y a 5 ans, où on a commencé vraiment et où il y a des influenceuses qui ont commencé à parler de ça, quoi. Euh, à réhabiliter l'allaitement comme quelque chose de pas honteux, de normal, de naturel, etc., etc. Et donc effectivement, de fil en aiguille, voilà, il y a eu ce compte Instagram, il y a eu les événements, il y a eu les invitations, etc. Et c'est pas un compte qui a jamais explosé parce que c'est pas du tout effectivement mon activité, quoi. Hein, et ça le sera pas, c'est pas du tout le but. Mais par contre, ça m'a quand même du coup créé complètement une activité bis, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai dû demander un cumul d'activités à mon travail, etc. Pour pouvoir facturer, pour pouvoir faire les partenariats, etc. Et du coup, il y a eu pas mal de... Ouais, j'ai tourné pas mal de podcasts. C'est un des exercices que je préfère. J'aime Ouais. beaucoup raconter. Donc, Ça se voit. raconter plein de choses. J'aime bien raconter des choses de moi, mais j'aime beaucoup raconter un tas de choses. J'aime bien raconter. Donc voilà. Et c'est vrai que en fait, ça avait commencé les podcasts avec Léa de Je ne suis pas jolie. Ouais. Euh, à l'époque, c'était une des plus grosses youtubeuses françaises. Je sais pas, j'ai complètement quitté YouTube il y a des années, mais je regarde plus tout. Je sais plus tout quel est le YouTube game aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une des plus grosses youtubeuses françaises. Et en fait, voilà, elle me suivait sur les réseaux, sur Instagram, et du coup, elle m'avait invitée. J'étais dans, je pense, dans plutôt les premiers épisodes de son podcast Le Nid. Je ne sais pas si elle le fait encore, si elle le continue, mais en tout cas. Je sais pas parce que je le suis pas, mais j'en ai entendu parler. Puis j'avais Voilà. interrogé Samuel, son mari, Ah bah voilà, tout à dans fait. les démarrages de Tu les Milchecker. connais aussi. Bah voilà. Et en fait, du coup, ce premier podcast, ça avait été à la Tour TF1 à Paris, tu vois. C'était rigolo de rentrer dans le podcast comme ça, mais j'avais adoré l'expérience, quoi. Ça avait été tellement fluide. Elle m'avait dit d'ailleurs après, on n'a quasiment rien coupé. Enfin bon, c'était tellement simple. Ouais. Donc ouais, ça avait été vraiment chouette Ouais, donc comme ça exercice. a fait bouger plein de lignes. Ça a fait bouger plein de lignes. Ça m'a apporté beaucoup. Ok, très bien. Est-ce que tu veux répondre donc à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte, Océane? Allez, je sais pas ce que c'est, mais on y va. Bah, tu vas vite le savoir. Il fallait écouter plus d'épisodes, que veux-tu que je te Ouais, dise? c'est vrai, tu as raison. Mais je vais. Mais en réalité, en plus, j'ai découvert ton podcast Bah oui, il y a pas longtemps. quand on a parlé de nous Bah dans oui. la story. Oui, Bah oui, donc ça fait pas longtemps, elle peut pas avoir bah tout non, écouté. c'est ça. Mais c'est parfait comme ça, tu vas répondre sans même Ça va être réfléchir. spontané. Océane, c'est quoi ta tétée la plus insolite? La tétée la plus insolite. Oh, c'est une bonne question. Il y en a plein parce qu'en plus, je me suis déjà posé la question. J'avais fait un post là-dessus et tout. Oh, il y en a eu un paquet. Celle qui te Je vient là, pense comme un flash. dans une église, à un mariage, quoi, devant l'autel. Parfait. Ouais. La tétée bénie. Ouais, Nickel. c'était béni. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement. Ça peut être ironique ou non. Euh, Les gens qui ont un réflexe d'éjection fort sauront. Oui, je connais. Le viser à 3 mètres, c'est quand même, À ça 3 peut être un mètres? grand moment. Ah ouais. Sur qui c'est arrivé? Le prêtre à l'église. Non, c'est arrivé, je sais plus, c'était dans une salle d'attente et heureusement il y avait personne. Mais franchement, tu te sens quand même vachement seule, quoi. Et heureusement d'ailleurs que tu es seule à ce moment-là. Mais bon, ça Ah, te. Bon, voilà. on dit toujours que c'est bon pour la peau. Hein. À chaque fois, Ouais, je le c'est dis. ça. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi? Euh, Moi, on a toujours allaité en madone et je pense que c'est ma préférée. D'accord. Si en un mot, tu pouvais me résumer tes allaitements. Alors, je vais te demander un mot pour ton premier allaitement et un mot pour le deuxième. Euh,
Pour mon premier, je dirais tristesse quand même. C'est vraiment ce qui est Ouais. resté. Ouais. Et pour le deuxième, fierté. Ok. Parfait. C'est la fin de l'interview Fast Milk. Merci, tu as très bien répondu. De façon simple et efficace. J'aime. Super. Elle a raison, Léa. Il n'y aura pas grand-chose à couper. Tant mieux. Si je génère pas trop de travail, c'est cool. Est-ce que tu nous as tout dit, Océane? Je pense que j'ai tout dit sur ces allaitements, franchement. Et je pense que vraiment, quand on a envie de le faire et que ça tient à cœur, comme moi, ça me tenait à cœur et j'étais tellement, tellement triste la première fois que vraiment, renseignons-nous et puis ayons tout dans notre petite trousse à outils parce que c'est obligé que ce soit possible. Enfin, il n'y a pas de raison pour personne que ce soit pas possible. Donc, il faut juste vraiment, vraiment bien s'entourer, quoi. Enfin, De temps en temps, il y a des raisons, mais ouais, c'est pas le plus fréquent. C'est vraiment pas courant. En tout cas, c'est pas le premier truc auquel il faut penser. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est bien le faites-vous confiance et tout ça, mais surtout entourez-vous des pros. Ouais. Les deux cumulés, ça devrait faire un bon mix. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était une super histoire. Je pense que voilà, ça aidera des mamans. Peut-être ça donnera confiance. Si pour une raison ou pour une autre aussi, dans une séparation, l'allaitement pouvait être un truc freinant pour se séparer, alors que c'est la bonne solution pour le couple et pour la famille. Exact. Il faut pas mettre, de toute façon, c'est que ce soit sur l'allaitement ou effectivement que ce soit sur l'allaitement ou sur les enfants, il faut pas mettre le fardeau de rester dans un truc qui convient pas sur l'allaitement ou sur les enfants. Enfin, non. Voilà, ça va pas, on trouvera des solutions et pour l'allaitement y compris. Ouais, voilà, de façon générale, je suis assez d'accord avec toi. Bon, et écoute, et du coup, ta vie amoureuse, on veut savoir avant de partir. Ah, on veut pas savoir. On veut pas savoir. Donc... Bref. Merde, tu vas avoir un truc à couper. T'es chiante. Oh non, on peut laisser. Allez, parfait. Salut Océane, merci beaucoup d'avoir répondu à Milkshaker. Et puis à tous et à tous, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milkshaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig4u.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.